Afro-Diaspora Gospel, bon début de la semaine, depuis partout où vous êtes en train de nous suivre. Vous le savez très bien, ça a toujours été un grand plaisir pour moi de savoir que vous êtes très nombreux depuis partout en train de nous suivre. Merci également pour cette marque de confiance que vous nous donnez chaque jour. Je vous rappelle que vous êtes connectés, branchés en direct de la radio Afro-Diaspora, bien sûr. Aujourd'hui, nous sommes mardi 10 juin 2025. C'est pour le compte de l'émission Afro-Diaspora Gospel. Aujourd'hui, quelle grâce. Je suis tellement gracieux aujourd'hui de recevoir sur ce plateau un grand homme dédié. Il s'agit de qui? Alors, on va le découvrir ensemble avec vous. Sinon, vous devez d'abord partager puis laisser des commentaires. Et ne pas oublier que vous devez vraiment vous abonner pour ne rien rater. Activez également la cloche de notification. Comme ça, vous serez communiqué à chaque fois que nous serons en ligne pour parler de quoi que ce soit. Comme ça a été annoncé partout dans les réseaux sociaux, aujourd'hui, je suis avec un homme dédié, très renommé de la République également. Dieu lui a fait grâce d'être parmi nous. En tout cas, c'est une grâce de l'avoir également dans notre pays. Il s'agit de qui, ladies and gentlemen, en direct de la plateau d'Afro-Diaspora. Je suis avec, pardon, en direct de notre plateau Afro-Diaspora, je suis avec l'homme dédié, Sion. L'atterrissage est quand même intéressant. Bon, oui, pas mal. Bonjour et bienvenue. En tout cas, nous vous accueillons. Sentez-vous très à l'aise. Nous sommes la radio Afro-Diaspora. Merci beaucoup. Vous allez bien, j'espère. Ah, très, très bien, grâce à Dieu. Ok, ça, c'est une très bonne chose en tout cas. J'espère que c'est pour vous la toute première fois de prendre part à cette émission. Alors, pour ceux qui nous suivent, j'espère que rafraîchir nos mémoires n'est pas un péché quand même dans la Bible. Voilà, pour ceux qui nous suivent, alors, qui est le prophète Sion devant nous? Ah, le prophète Sion. Les prophètes Sion, c'est un enfant de Dieu. Le prophète Sion, c'est un homme racheté par le sang de Jésus-Christ qui a obtenu la grâce de faire partir du royaume et de la famille de Dieu. En croyant bien sûr au Seigneur Jésus et en acceptant de répondre à son appel. Et le prophète Sion est un Congolais, un patriote, et au service de Dieu et au service de son pays. Et le prophète Sion est un scientifique aussi. Le prophète Sion a plusieurs casquettes, et le prophète Sion est bel et bien un prophète. Ok, ça c'est très bien, on retient, c'est intéressant. Alors, prophète, si vraiment vous avez quand même votre parcours, en tout cas, si on doit également retenir quelque chose concernant votre parcours, parce que nous le savons très bien, derrière servir Dieu n'est pas facile. Quand on s'engage, ça veut dire qu'il y a eu vraiment un parcours derrière ça. Bien sûr, il y a un très long parcours. Enfin, il y a un parcours très long, ça dépend de qui observe ou de qui juge. Mais il y a un parcours, je suis né d'une famille chrétienne et c'est la chose qui a facilité, en fait, il faut dire, ma conversion. Elle n'a pas été, improvisée. J'ai vu ma mère, j'ai vu quelques de mes sœurs aimer l'Église, aimer les choses de Dieu. C'est vrai que c'était pas forcément le modèle que je voulais, mais c'était un départ. Et comme vous le savez, il y a un départ à tout. Dieu peut utiliser un modèle pas parfait pour vous donner le goût du parfait. Alors, voilà, ma mère est une femme très investie dans la prière. Depuis plusieurs années, moi, voilà, j'ai toujours l'habitude de dire que je suis né des deux mères. Donc, voilà. Naître de deux mères, ça veut dire? Intéressant. Oui, je suis né de deux mères. Excusez-moi, je suis né de deux mères, ça a une explication plutôt naturelle, contrairement à ce que les gens peuvent penser. En fait, ma mère qui m'a mis au monde n'est pas celle qui m'a élevé, mais elle était là, elle était parmi celles qui m'a élevé, ben c'est plutôt la grande sœur de ma mère qui m'a élevé. Alors, elle, c'est une femme de prière. Une femme que j'ai vue, elle passait des nuits entières dans la prière et j'aimais bien. Et puis j'ai vu mon frère, quelques de mes frères s'adonner à la prière. Mais au départ, j'étais un peu sceptique. Vous savez, les garçons qui sont premiers de classe, on trouvait les pasteurs comme des aventuriers, comme de briseurs de famille, de sémeurs de troubles. Et surtout les prophètes. J'aimais pas les prophètes. Mais voilà, c'est depuis 2005, vers la fin 2005. Je me souviens bien, le jour où j'ai décidé de donner ma vie à Jésus, c'était
avant la finale de la Ligue des Champions, Barcelone-Arsenal. Ah, au moins, vous avez quand même retenu. Oui, oui, ça m'a toujours servi de référence. Ok. Avant la Ligue des Champions, Barcelone-Arsenal, 2-1, c'était Barcelone qui avait Ah, gagné. vous avez même Oh, 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 c'est quand même intéressant. Allez-y. Bien sûr, Barcelone a gagné. Campbell de l'Arsenal a marqué le premier but d'un coup de tête. Corner de Thierry Henry. Et puis, je crois que c'était Belotti qui a égalisé. Eto'o a égalisé. Et puis Belotti qui a marqué le but de la victoire. Ok. Voilà. Fan de Barça, on comprend. Voilà. Allez-y. Et voilà. Et puis donc, ouais, fan du Barça. Quand on voit aussi d'ailleurs. Voilà. Voilà. Alors voilà, donc. Mais après, mon expérience avec Dieu a été quand même assez particulière parce que je n'ai pas rencontré Dieu à l'église. Oh, Et moi, je rencontrais Dieu dans une petite chambre. ok. Et mon histoire avec Dieu a commencé parce que même ma mère n'en revenait pas. J'étais un peu sceptique à ces choses. J'aimais les choses de l'église, mais je n'étais pas à fond. J'y allais régulièrement parce que ma mère nous emmenait. Et puis, vous savez, dans les familles africaines, si tu refuses d'aller à l'église, tu cours les risques d'être taxé de sorcier. Voilà. Donc, il faut aimer l'église pour ne pas avoir une caricature du diable, quoi. Alors voilà, j'aimais. Et puis voilà, je me souviens de quelques moments forts que j'ai passés à l'église. Mais après ma rencontre personnelle avec Dieu, qui intervient en fin 2005, c'est une rencontre très forte. J'étais très jeune et je vous assure que c'était très fort. Mais l'église, j'y allais 2001, 2002, 2003, j'y allais très très jeune. Et bizarrement, je comprenais ce qui se passait, mais c'est là que dans une petite chambre, quand je m'attendais vraiment le mois, que j'ai fait une réelle rencontre très forte avec le Seigneur. Et c'est là que vraiment tout est parti. Comment c'est là, ça a été, si on doit avoir quelques détails? Rencontre le Seigneur, parce qu'on sait qu'il est invisible et il ne se voit pas. Alors, quand vous parlez de sa rencontre, c'est quand même étonnant. On doit vraiment être curieux d'en savoir plus. Ok. Une histoire que je n'aime pas beaucoup raconter. Mais voilà comment ça se passe. Je vais être bref. Je, Ma sœur, elle est aux États-Unis actuellement, doit sortir. Et puis moi, je dis, bon, d'accord, je vais étudier. Mais il était environ 15-16 heures. J'aimais beaucoup lire. C'était pendant le vacances, je pense, ou à la veille de la rentrée scolaire, à moins que je m'abuse. Alors, j'entre dans ma petite chambre, dans notre petite chambre. Ok. Parce que je n'étais pas le seul. C'était pas ma chambre par moi-même. On partageait la chambre de garçon avec mes cousins, mes frères. Alors, genre, j'étais seul. Ces jours-là, ma mère était au salon. Euh, et puis, voilà. J'entre, j'ai ouvert un livre. C'était un livre de droit constitutionnel qui appartenait à mon frère, qui est actuellement en France, il est avocat. Euh, je commençais à lire un livre de droit constitutionnel. Et du coup, j'entends quelqu'un qui me dit va soulever le berceau pour prendre un livre. Oh. Et je regarde, il n'y avait personne. Ok. Et la voix insiste va soulever le berceau pour prendre un livre. Et ça a tellement fait peur que finalement, j'ai dit bon, ok, je vais aller. Je suis sorti, je suis allé, je suis levé. Effectivement, sous le berceau, il y avait un livre. Ok. Et voilà, j'ai pris ce livre. Et le livre était intitulé Généraux de Dieu, expérience du ciel et de la terre. Et bizarrement, dans ce livre, on parlait de plusieurs hommes de Dieu, des hommes qui ont marché avec Dieu dans le miracle, le signe, le prodige, qui ont évangélisé des nations, de jeunes, de vieux. J'ai retenu les noms de certains. Et c'était un livre comme ça. Je n'ai jamais vu ça. Je n'avais jamais vu ça avant. Et puis, bizarrement, dans ce livre, on a même parlé de certains Congolais, notamment Musée Apôtre Aïdina Bala, Papa Makanzu. On a même parlé de Papa Ngunz et puis Papa Nkelani, Jacques-André Verneau, et puis Mama Olangi aussi, on avait parlé de lui. Et c'était un livre, et puis ça parlait de beaucoup d'hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu, en Amérique, en Angleterre, au pays de Galles. C'est là que je connais Evan Roberts, c'est là que je connais l'histoire de Gelworth, c'est là que je connais l'histoire de John G. Lake, c'est là que je connais l'histoire de Sandy, qui d'ailleurs porte mon poste dans ce Sandy. Et donc, c'était
Et puis, on a raconté l'histoire d'une fille qui est morte et qui est revenue à la vie. C'était une indienne Oui. et qui a visité le ciel et l'enfer et qui a évangélisé avec la puissance de Dieu. Ah, mon cœur brûlait, j'avais en même temps peur parce que je me disais, attends, ça c'est quoi ça? Je vais mourir et je vais aller au ciel et puis je vais visiter là. Et c'était une sensation drôle. Et comme c'était une journée assez particulière, j'ai abandonné mon livre de droit constitutionnel et je Mhm. commençais à lire ce livre avec passion. Je me souviens, je l'ai lu plus de 7 fois, Du début jusqu'à la du fin. début jusqu'à la fin. Et la nuit était arrivée, il n'y avait pas de courant, il y avait une bougie, je pense, ou une torche, pardon. Et puis, à un moment donné, le pile s'était épuisé. Ah bon, Mhm. la batterie s'était épuisée après. Je fais comme si je somnolais. Vous voyez, quand vous avez beaucoup lu et puis vous avez un peu peur, vous priez un peu, mais vous savez pas vraiment c'est quoi prier. Bon, vous priez, bon, ça va, mais vous connaissez pas profondément ce quoi prier. Après quelque temps, j'ai vu juste une lumière se rapprocher. Alors, je pensais que c'était ma mère qui venait avec une torche. Alors, je n'avais pas peur au départ. Je me dis, bon, c'est pas peut-être maman qui vient. Et je voyais que la lumière se rapprochait, mais la lumière ne venait avec personne. Ok. Et voilà. Et la lumière venait avec personne. Et jusqu'à ce que la lumière est entrée jusque dans la petite pièce dans laquelle j'étais. Et je ne sais pas décrire ce que j'ai vécu. Tout ce que je savais, c'est que je n'arrivais pas à parler. Je n'arrivais pas à crier. Et je me souviendrai que ma mère, je suis sûr qu'elle avait aperçu la lumière et elle m'a demandé de diminuer la torche. Mais je l'entendais de loin. Alors que moi, je ne vivais pas une torche. Jusqu'à ce que dans cette lumière, j'ai vu quelqu'un dans cette lumière que je ne peux pas décrire parce que entre lui et la lumière, c'était pratiquement la même chose, mais je pouvais distinguer quelqu'un dedans. Et cette personne m'a parlé. Et c'est là que je fais ma rencontre avec le Seigneur. Ok. Ça, c'est très bien. Et alors, si on a clamé pour les seigneurs pour Ah, ça. et- Belle rencontre, ladies and gentlemen. Je vous rappelle, vous qui venez de nous prendre en cours, nous sommes branchés en direct de la radio Afro Diaspora avec Prophète Tillon. J'espère que vous êtes quand même en train de découvrir petit à petit. On est là encore, nous sommes encore au début. Alors, vous aussi, vous avez également la possibilité de participer à cette émission. Contactez-nous au 081 258 32 J'ai dit 081 258 32. Contactez-nous, posez des questions. J'espère que vous avez quand même eu déjà des questions partant de ces témoignages. Alors, notre téléphone est grandement ouvert. Alors, prophète, on doit également parler de Zion Ministry, Mhm. qui est votre ministère. Ça date il y a combien d'années? Comment cela a commencé également, après avoir réussi l'appel? Bon, quand j'ai reçu cet appel de Dieu, j'ai commencé à beaucoup s'intéresser aux choses de Dieu. Je me Mhm. souviens que le même jour, j'avais tellement peur que je voulais expliquer à ma mère. Je lui ai dit que je viens de vivre une expérience assez compliquée. Ma mère m'a dit de ne pas en parler et de garder ça en cœur pour moi. Elle a prié pour moi. Mhm. Euh, et puis, voilà, la vie a continué. J'ai commencé un jeûne le même jour. J'ai fait un jeûne à sec de 3 jours parce que Mhm. j'ai brûlé de l'intérieur. Et puis voilà. Mais après, j'ai prié au centre évangélique La Résurrection. En fait, je côtoie l'église depuis 97. Ok. Mais j'estime que je me suis converti, ma rencontre avec Dieu a intervenu de façon personnelle, la connaissance de mon appel, et je me suis converti quand même très très jeune. Ok. Alors, bien avant cette rencontre, j'aimais déjà Dieu et tout ce qui va. Alors, mais je n'étais pas très à fond à l'idée d'être pasteur. J'aimerais Mhm. bien préciser ce Ok. détail-là. Alors, bref, je me suis. Bon, ma mère a quand même, il faut quand même dire elle a côtoyé beaucoup d'hommes de Dieu, donc beaucoup d'églises, mais mon église d'Atta, ça a toujours été le centre évangélique, la résurrection, que dirige mon père spirituel, le révérend Dominique Ngoï Kabouya, le patriarche, et ma mère spirituelle, maman Hélène Chitwala Ngoï. Et donc, voilà, je suis du centre évangélique de la résurrection. Mhm. Et voilà, mon église locale d'attache. J'évolue là depuis toujours, même si avec ma mère et après moi-même aussi, je côtoyais beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de ministères et beaucoup d'églises aussi. Et donc, mais le ministère Zion Ministries International Oui. tire, tire son, son départ, parce que Mhm. j'aimerais établir la nuance entre la structure ministérielle et mon ministère. Ok. Mon ministère, je l'exerce depuis plus de 15 ans. Mais la structure ministérielle que je dirige actuellement, Oui. la plateforme, elle a commencé
juste après le Covid. Ok, donc il y a pas longtemps, à Il y a peine pas très, 2020. en 2020 Ok. exactement, que nous avons lancé Zion Ministries International. Au départ, quand Dieu m'a demandé de lancer, j'ai refusé. Mhm. Et des prophéties venaient, et puis j'ai vécu beaucoup d'expériences quand même. Oui, ok. Ok, bon, ça on en parle plus tard. Il n'y a Parce pas de que souci. je veux pas paraître bizarre. Alors voilà, quand Dieu me demande finalement de commencer, je dis ok, d'accord, je refuse. Après, je dis bon, je vais accepter, mais je dis ok, je vais juste rassembler deux personnes pour qui je suis mentor, encadreur, père, vous voyez. Je vais juste les rassembler eux, et puis voilà, ils doivent s'enregistrer avant. Et puis, à ma grande surprise, j'ai prévu rassembler une cinquantaine de personnes, mais on était à plus de 400 personnes. Ok. Et voilà. Et déjà, d'ailleurs, c'est parmi des questions, des curiosités que moi, j'aimerais poser personnellement. En fait, comment vous pouvez faire de 2020 à 2025 aujourd'hui pour avoir l'effectif que vous avez maintenant là? Euh, j'ai rien fait de spécial. Qu'est-ce que j'ai fait? Je reste avec Dieu et on organise les choses. Et la grâce de Dieu agit. Ok. Je pense que l'effectif que nous avons, l'effectif qu'on a toujours eu, l'effectif qu'on a eu déjà dans le parcours, depuis que Zion Ministries International a été mis sur pied, a été lancé, ben, ça a été la grâce de Dieu, principalement, mais aussi le travail de chacun d'entre nous, de mon équipe qui travaille d'arrache-pied avec moi pour essayer de bien faire. Ça, c'est très bien. C'est pas le, J'ai au moins retenu quelque part, vous avez dit que c'est la grâce de Dieu qui agisse. Donc, c'est dans leur ministère, en fait, ne connaissent pas l'évolution. Ça veut dire que la grâce de Dieu n'en agisse pas de ses côtés. non, vous devez savoir quelque chose. La Bible déclare que Dieu dit à l'homme, je te donne, Dieu dit à l'homme, voilà, Dieu donne à l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu donne à Adam la domination, d'assujettir, de dominer sur les oiseaux du ciel, voilà, toutes sortes d'animaux qui rampent Mhm. sur la terre. Et puis Dieu dit à l'homme, cultive la terre. Ok. Vous voyez, la domination est donnée, le mandat est donné, mais le travail est la plateforme qui déterminera la superficie de ce mandat. Mhm. Si vous ne travaillez pas, votre mandat peut être grand, mais votre impact sera réduit. Ça veut dire que c'est par le travail que vous élargissez le champ de votre action, de Ah, votre ok. influence. C'est par Donc, directement, ils sont l'organisation. qualifiés de fainéants. Ok, on comprend. Non, pas de fainéant, parce que Allez-y. quand même, fainéant, c'est beaucoup trop péjoratif. Pas fainéant, parce que moi non plus, je ne suis pas au top de la bonne organisation. Je suis loin de l'être d'ailleurs. Mais je pense par contre qu'il y a, dans la plupart des cas où il y a faiblesse de croissance, c'est quand on s'attarde sur la grâce, mais on néglige la structuration de Mhm. là où la grâce doit agir. Et Là, l'organisation, oui. exactement. J'ai lu un livre que je recommande d'ailleurs. Ce livre s'appelle Le Mandat. Ce livre, c'est écrit en tome 1, tome 2 de l'évêque David Oyedepo. Et dans ce livre, il explique qu'est-ce qui donne de la teneur à l'onction. En fait, peu importe la grandeur, le niveau de votre onction, si Mhm. votre structure n'y répond pas aux critères de votre onction sera faible. En fait, c'est la structure qui structure l'onction. Très bien. OK? Et donc, c'est là que moi-même, je suis en pleine élaboration, en pleine réforme dans mon propre ministère en ce qui concerne la bonne organisation des choses. Vous pouvez avoir toute l'onction qu'il faut. Si votre structure est faible, alors vous aurez un impact réduit parce Mhm. que c'est la structure qui soutient le mandat. Et donc, je pense que la plupart donnent plus d'importance à leur don, à leur, à leur, à leur fire. Hein? Ils ne tiennent pas compte de l'organisation Ils tiennent pas et de trop la de structuration la également. structuration des choses. Alors, j'espère qu'on a quand même compris. Et c'est bon, c'est bon. Mm. Donc, c'est vraiment important. Est-ce que quand on a du fire, également, on doit penser aussi à structurer des choses et puis à Exactement. s'organiser également. Mm. Ça, c'est très bien. Et alors, j'espère que maintenant, cette fois-ci, on va entamer notre thématique dont on devait parler de la prophétie. Alors, prophète, comment vous définissez les Saint-Esprit? Ouf. Je n'ai pas de définition personnelle du Saint-Esprit parce que celui qui l'a envoyé l'a défini.
et je ne pense pas ajouter une définition meilleure que celle que Jésus a apportée. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais quand je partirai, je vous enverrai un autre moi-même. Ce qu'on appelle le parakletos en grec, c'est-à-dire un autre moi-même, qui sera pour vous une aide. Et la Bible dit, il vous conduira dans toute la vérité, il vous enseignera toutes choses, et il vous rendra témoignage de moi. Le Saint-Esprit est l'interprète de la vie, de l'action et de capacité de Jésus dans le chrétien. Le Saint-Esprit est la personne qui transporte ce que Jésus est dans l'humanité de l'homme. Le Saint-Esprit est l'agent exécutif de Jésus dans la transformation de l'homme en vue de ressembler au Maître. Voilà. Et le Saint-Esprit est l'enseignant. Le Saint-Esprit est le docteur. Le Saint-Esprit est le meilleur prophète, le meilleur docteur, le meilleur apôtre, le meilleur prophète, le meilleur pasteur, le meilleur évangéliste que Jésus a donné à l'Église pour que l'Église ressemble à Jésus. Jésus, sachant que sa durée de vie sur terre est limitée, même quand lui est éternel, le Saint-Esprit est la continuité de Jésus par l'Église. Et donc, si je dois donner une définition du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus dans la vie du chrétien. Ok. Ça, c'est très bien. On essaie de comprendre. J'espère qu'on va, cette fois-ci, fermer cette parenthèse. On va y revenir parce qu'il y a beaucoup à discuter dessus. En tout cas, aujourd'hui, je vous lis à ce qu'on peut vraiment discuter concernant la prophétie. D'ailleurs, ça sera très bien quand vous êtes prophète. Également, on va parler de la prophétie. Alors, déjà, également, si on doit comprendre, parce que quand on doit parler de la prophétie, il y a des personnes qui ne maîtrisent pas, ne comprennent pas, il s'agit de quoi. On sait que la prophétie, c'est fait comme une part de ça, ça, ça. Alors, si vous pouvez définir également, c'est quoi la prophétie? Bon, ok, je vais être beaucoup plus basique pour un début. Comme vous entendrez prophétie, pour ceux qui connaissent la langue française, il y a pro qui veut dire qui vient avant, phécie qui veut dire phéitos qui veut dire ce qui est annoncé. Ça veut dire de façon étymologique, prophétie veut dire ce qui est annoncé en avant. Ok. Ça c'est étymologiquement. Mais bibliquement parlant, la prophétie est une parole parce que la Bible déclare c'est par autrefois Dieu parlait par des prophètes, maintenant Dieu parle par le Fils. C'est-à-dire que la prophétie est une parole inspirée par Dieu, annoncée par un homme, par le mandat ou par l'inspiration de Dieu. Ok. Et la prophétie aussi, elle est une portion de lumière que Dieu libère par un homme qu'on appellerait prophète potentiellement. Et par cette parole, Dieu vise à s'adresser soit à un peuple, soit à un temps, soit à un espace donné, soit à un sujet précis, mais dans le but de fixer sa pensée, son plan et son action dans ce qui concerne ce qu'on appellerait prophétie. Donc, la prophétie est une parole inspirée qui peut annoncer, qui peut dénoncer, qui peut corriger, mais qui vient par l'impulsion du Saint-Esprit, par le mandat de Dieu. Ça, c'est très bien. Belle définition, cher prophète. Alors, CQSIR, en tout cas, vous, les prophètes, bon, je dois généraliser, désolé, mais je dois quand même parler de vous parce qu'on parle de vous. Et on parle également de la prophétie. À des fois, vous nous décevez, en tout cas, par votre façon de faire des choses. En tout cas, on est très d'ici. Aujourd'hui, des prophètes sont à la base de plusieurs séparations familiales et surtout aujourd'hui des prophètes sont vraiment à la base de beaucoup de torts qui se causent par exemple même dans le milieu professionnel par-ci par-là par rapport à votre faisabilité, à votre manière de faire les choses. En tout cas là au moins vous en tenez compte quand même. Voilà, je suis né, mon père spirituel que je salue depuis là où il est au Canada m'a quand même beaucoup aidé pour développer naturellement l'éthique. Moi-même qui vous parle, je suis victime de prophètes dont vous parlez. Depuis ma tendre enfance, ben voilà, vous savez, il y a de gens qui ont utilisé leur temps pour gagner le pain et facilement ça a détourné la direction de leur grâce ou de leur ministère. Et donc, j'ai connu la tragédie que beaucoup de personnes connaissent aujourd'hui par de prophètes. Je suis victime. Et donc, je suis victime d'une marginalisation momentanée dans ma famille à cause des prophètes qui ont dit de choses sur moi quand j'étais jeune. Et donc, je comprends très bien cette réalité. Ce qui fait que Dieu est le père de famille. Dieu est le Dieu des familles. Et lorsqu'il appelle Abraham pour commencer une histoire avec un homme, pour avoir un peuple, j'allais dire, eh ben,
Dieu se présente, se définit comme les dieux des familles. Il dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc Dieu voit déjà le salut de famille en rencontrant un individu. Vous comprenez? Oui. Et donc, je donne une place très, très, très importante à la famille. Par contre, je sais qu'il y a beaucoup d'abus, il y a beaucoup de choses concernant la transmission de certains messages, de certaines Oui. prophéties. Oui. Par exemple, tu vas voir un prophète arriver dans une famille, il dit que voilà, Telle personne. tel enfant est sorcier. Oui. Généralement, les enfants, et surtout si tu fais pipi au lit, eh ben, tu es mal barré. Tu es mal barré, on va te taxer de sorcier, et voilà, voilà. Mais je vous donne un exemple, et je ne sais pas si je devrais vous reposer une question, mais je me reposerai à moi-même cette question, Ok. avec votre permission. J'arrive quelque part dans une famille, et l'homme, j'arrive, je sens que la famille est quand même assez instable, et pendant qu'on prie, Dieu me dit, écoute, la femme vient de tromper son mari avec le meilleur ami de son mari. Mhm. Eh ben, j'ai dit quoi? J'ai fait quoi? J'avoue, d'ailleurs, moi, je suis pas prophète quand même. Voilà. Moi, je suis journaliste. Je ne suis pas prophète. C'est-à-dire que ça, c'est un casus. Hein. Voilà. C'est-à-dire que j'ai rencontré beaucoup de choses. Je suis déjà allé dans la maison d'une autorité et Dieu me dit, avant que tu te pries pour lui, dis-lui de retirer l'os, enfin, une partie du corps de son enfant qui est mort dans sa chambre. Mhm. Et sa femme est là. Vous dites quoi? Alors, tout ça sont des casus qui demandent de la sagesse de Dieu, mais aussi de la sagesse humaine. Mhm. Mais la sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu peut choquer les normes humaines aussi. Ok. C'est-à-dire, dans ce cas-là, par exemple, je suis parmi ceux qui peuvent, voilà, donc naturellement, moi, je dis pas, je préserverai la famille, je vais Mhm. peut-être appeler la dame à côté, sans peut-être adresser au mari, mais ce jour-là, j'entends Dieu me dire, dis devant l'homme que sa femme l'a trompé. J'étais choqué. Et je sens dans mon cœur que je dois le dire. Je dis, mais Seigneur, on va aller à mon église, on va dire que j'ai brisé une famille. Alors, dans ma tête, je me dis, mais s'ils divorcent, c'est grave. Et ces enfants, s'ils divorcent, ils vont finir comment? Dieu me dit, dis. Eh ben, je prends mon courage, je dis à l'homme, écoutez, papa, ne vous énervez pas. Je fais toutes les subterfuges, comme on le dit en français, d'un enfant bien éduqué pour ne pas aller trop vite en besogne. Je commence par papa, ne vous inquiétez pas, Dieu est au contrôle, et Dieu va vous aider. Mhm. Mais il y a un problème. Et je prends mon courage, je dis, Dieu me dit, pardonnez. Est-ce que vous êtes prêt à pardonner? Oui, oui, je suis prêt à pardonner. Peu importe ce qui va se passer. Oui, 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 parce que la clé de cette restauration, c'est le pardon. Mhm. Et Dieu me dit, je regarde la dame, je dis, Dieu me dit que votre femme vous a trompé. Et je précise, hein, j'ai rencontré ces cas plus de 100 fois Ok. dans mon parcours. Soit l'homme, soit la femme. Mais dans ce cas d'espèce, à ce cas-là, naturellement, je n'aurais pas dit. Mais là, c'est Dieu qui me dit. Vous savez, la sagesse de Dieu peut troubler la norme, mais restaure la paix. Ok. Votre sagesse peut préserver le calme, mais laisser le trouble. Mais la sagesse de Dieu peut troubler le norme, mais emmener la paix. Ok. Très important en tout cas. Alors également, on aimerait savoir, prophète, quand est-ce que la prophétie, en fait, quand est-ce que vous recevez des prophéties? Parce que ça devient bizarre et anormal. À chaque fois, vous allez voir un prophète de prophétiser à tout moment, même là où on peut pas prophétiser à tel moment au prophète. Même là où c'est pas, enfin, on regarde, par exemple, récemment, je viens de suivre une vidéo sur les réseaux. C'était dans un temple, où on voulait enterrer quelqu'un et directement, le prophète sort, commence à prophétiser. C'est non-sens, en fait. Alors, on aimerait également savoir quand est-ce que vous recevez des prophéties. Qu'on sache quand même aussi que, bon, dans ce temps, si c'est normal, on peut quand même recevoir la prophétie venant d'un prophète. À l'unanimité, la réponse, elle est simple. On reçoit des prophéties quand Dieu parle. Ok. Mais quand Dieu parle, ça, on ne sait pas. Parce que c'est lui qui choisit quand il parle. Mhm. Rapidement, comment reconnaître une bonne prophétie quand Dieu parle? Une bonne prophétie, le premier thermomètre, c'est elle ne doit pas s'opposer aux Écritures. Ok. Elle n'est pas contraire à ce qui est écrit. De deux, elle vient avec le témoignage de l'Esprit dans votre homme intérieur. Mhm. C'est-à-dire, quand Dieu vous parle, si vous êtes né de Dieu, l'écho de la voix de Dieu va avoir le timbre de votre homme.
de votre sensation à l'intérieur. Très bien. C'est-à-dire, même si ce qu'on vous dit peut vous troubler, vous ressentirez une paix que naturellement vous n'aviez pas pendant que vous entendez. Parce que la paix est le sceau de la confirmation de la voix de Dieu. Alors, je ne parle pas du calme, je parle de la paix. De la paix, oui. Et donc, alors, sont des signes qui accompagnent l'affirmation ou l'attestation d'une vraie prophétie. Vous voyez? Et donc, mais après tout, toutes ces choses peuvent aussi vous échapper. Vous voyez? Parce que vous ne maîtrisez pas tous les langages que Dieu emploie pour s'adresser à une personne. Mais permettez-moi de revenir un peu sur cette histoire de la sœur qui prophétise dans les cimetières. Mais dans la Bible, il y a quelqu'un qui a prophétisé dans un cimetière. Ok. Dieu peut parler à quelqu'un dans un cimetière. Je sais que ça peut paraître... Je sais qu'il y a un pasteur qui m'a déjà taxé de sorcier parce que j'ai dit que Dieu... Voilà, je parle du cimetière et il a dit que non, je suis en train de pousser les gens à prier dans des cimetières. Regardez. Pas journaliste. Oui. Vous êtes déjà allé en Europe? Non. Ok. Je sais que vous allez aller très bientôt. Ok, ben. Non, mais je devais savoir là, c'est la prophétie ou... C'est ce que moi j'ai dit. Ah. On accepte quand même. Voilà. D'accord. Alors, voilà. Quand vous allez en Europe, il y a une blague que j'ai lue sur Internet. Non, mais il faut quand même préciser, non, en fait, il faut dire, quand vous, les journalistes, vous irez en Europe. Quand là, vous allez aller en Europe. merci. Ok. Là, au moins, ça arrange les choses. Voilà. Ok. Vous allez vous rendre compte qu'en Europe, les gens n'ont pas très peur de cimetière. Parce que c'est propre. Ok. J'ai même vu un grand prophète, un prophète célèbre dans ce pays, un grand prophète, dans ce pays, prendre une photo au cimetière de prophète Branham. Et il a mis sur Facebook. Ok. Et les gens ont dit, waouh, vraiment, c'était aux États-Unis, hein. Voilà, vraiment, les cimetières de prophète Branham. C'était au cimetière, là où il est pris là, à la photo, il souriait. C'était en pleine journée. Vous osez prendre une photo, ici, même pas loin, allez seulement ici à... Vous serez taxé, du tout. Mais le prophète là a pris une photo. C'est un prophète que je respecte énormément, c'est un grand. Il a pris une photo à la tombe de William Marion Branham. Mais je n'ai pas vu de critique. Ok. Mais vous prenez le risque d'aller prendre une photo à la tombe de votre propre mère, ou de votre propre sœur, ou de votre propre grand-père, juste ici, à ciel et terre, c'est fini. Ça sera compliqué. La nécromancie, vous voyez vos prophètes qui invoquaient les morts. Mais pourquoi aux États-Unis, on n'invoquerait pas de morts si en Afrique, on invoquerait des morts? C'est juste parce qu'on ne prend pas soin de nos cimetières ici. On aimerait également savoir, cher prophète, alors, comment reconnaître un vrai prophète? Parce qu'on en a marre aussi. Parce qu'aujourd'hui, être prophète, et surtout, il y a des jeunes prophètes qui naissent chaque jour, là. Vous allez le voir avec des soutanes, avec Marrakech, à la montagne. Il y a l'un qui vient de perdre la vie récemment ici, on a vu sur les réseaux sociaux. Et des jeunes prophètes, je sais pas, je généralise pas. Les jeunes prophètes, oui. En fait, l'idée de savoir comment reconnaître un très bon prophète, comme je viens de le dire tout à l'heure, qu'on en a vraiment très marre. Très marre. Vous allez voir, vous allez vous retrouver quelque part où il y a un prophète qui doit sortir. Donc Dieu est en train de me dire, il y a une sœur là derrière. Tu vas regarder sur tes pieds, tes sandales, ces trucs. Mais quel genre de prophétie? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Qu'est-ce qu'on peut tirer de là, en fait? Confusion. Je comprends. Déjà, il faut définir c'est qui un prophète. Un prophète, c'est un homme appelé par Dieu avec un mandat de perfectionner le membre du corps en vue de l'édification du corps. D'accord. Et en vue de l'œuvre du ministère, pardon, et l'édification du corps de Christ. Un prophète n'est pas un prophétiseur. Excusez-moi les termes. Ok. Un prophète est un homme appelé par Dieu pour perfectionner le saint. Ok. En vue de l'œuvre du ministère dans la dimension prophétique. Vous voyez? C'est-à-dire, par un prophète, Dieu bâtit le corps dans la fonction, dans le mandat et dans la dimension prophétique. Okay. Et donc, ce n'est pas d'abord quelqu'un qui vient vous dire ce que vous dites, il y a une sœur qui est derrière, j'en vois beaucoup à Kinshasa. Et il faut quand même dire qu'il y a aussi... Plus précisément à la montagne. Maintenant, là, la montagne, même ça a baissé. Ok. Je suis quelqu'un qui va beaucoup dans les montagnes. J'en en vois plus comme avant. Mais maintenant, là, c'est dans les églises locales. Alors,
Et aller voir, tu vois, dans une église dite prophétique, je ne critique pas, d'ailleurs j'approuve, j'aime bien, mais vous allez voir des gens qui s'élèvent, qui dit prophète, il dit, il y a un frère qui est là, voilà, bon, supposons que c'est authentique, et ben ça ne fait pas de lui prophète en disant ça, ça c'est le don de parole des connaissances. Ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir avec le mandat du ministère, Ok. parce que il faut faire une différence entre le don du Saint-Esprit et les dons de Christ. Le don du Saint-Esprit sont de capacité, le don de Jésus sont des personnes. Ok. La Bible dit, que veut dire qu'il soit descendu dans les régions et qu'il soit monté? Oui, il a pris, et pour la Bible, il a pris des captifs et il en a fait de dons. C'est-à-dire, ce sont des hommes que Jésus a donnés et ce sont ces hommes qu'on appelle de ministres de Dieu. Et on les appelle, les uns, il les a appelés apôtres, les autres prophètes, les autres docteurs, pasteurs, évangélistes, pour le perfectionnement de saints. On veut de le ministère. Alors bref, ce qu'on voit dans les églises, ça n'a rien à voir avec les prophètes. Ils Ok. exercent des dons. Si du moins c'est authentique, ils exercent de dons, mais ils n'ont pas forcément par cet exercice le mandat de cette fonction. Vous voyez? Alors, voilà, il y a pas forcément trop de prophètes. Ok. Mais je pense il y a quand même beaucoup ceux qui opèrent dans la dimension prophétique. Parce que voilà, Ça, c'est très bien. voilà, Alors, je sais pas, quand on parle de cabale juif, ça veut dire quelque chose? ça me dit pas grand-chose. Je connais l'appellation. Mhm. Et ce sont il semble, parce que je n'ai pas des informations en détail, Mhm. mais je sais que par rapport à certains débats, peut-être aussi de recherche par curiosité, Mhm. euh, il semble que c'est une secte ou encore une sorte de, enfin, pas, je sais pas, confession, je sais pas, qui découlerait du judaïsme. Mhm. C'est comme une sorte de spiritualité Voilà. judaïste. Mhm. Alors, mais j'ai pas d'informations approfondies Ok. sur ça. Selon des recherches, nous constatons que, en fait, ce sont de mêmes pratiques qui se passent là-bas, ce sont de mêmes pratiques que les prophètes font également. Quelle pratique, par exemple? En fait, le fait de prophétiser, en fait, bon, je vous épargne quand même de cela, on peut pas en parler ici. Ah, J'espère que prochainement on aura le temps vraiment d'approfondir concernant Kabbalah juif. Mais ce qui est sûr, ah non, non, non. Bon, je ne suis pas prophète, mais mon esprit ne me permet pas d'en parler comme ça. On essaie de comprendre alors. Donc, selon vous, vous avez dit que on peut facilement reconnaître un très bon prophète par premièrement, on reconnaît un très bon prophète. La première chose, c'est par le témoignage de l'Esprit. témoignage de l'esprit. C'est que le Saint-Esprit prend en vous comme témoignage est Mhm. plus importante que c'est que les hommes donnent comme avis. Mhm. Vous voyez, je ne parle pas de soupçon, je parle du témoignage du Saint-Esprit. Parce que la plupart de personnes confondent le don de soupçon qu'ils ont, Ok. les prédispositions suspicieuses qu'ils ont au témoignage. Le Saint-Esprit ne vous donne pas de soupçon sur quelqu'un. Il vous confirme ou il affirme, il confirme ou infirme la nature d'une personne. C'est-à-dire le D'accord. Saint-Esprit vous permet de discerner l'esprit qui opère derrière quelqu'un. Ça, c'est très bien. Vous voyez? Dernière question, parce que nous chutons Mais petit après, à c'est pas une petit. seule chose, hein. Ok. Après, vous pouvez regarder le fruit, le modèle de vie. Bon, ça encore, bon, non, ça, c'est pas tellement, ça ne clarifie pas tellement qui est vrai ou faux prophète, Mhm. mais qui est bon ou mauvais, oui. Bon ou mauvais. C'est-à-dire que quelqu'un peut être un mauvais prophète, mais être un vrai prophète. Ok. C'est-à-dire, il est mauvais parce que peut-être que sa nature, sa qualité de vie ne répond pas au modèle de la parole de Dieu. Ce qui ne veut Oui. pas dire pour autant qu'il n'a pas l'appel au ministère prophétique. Ok. Il peut en avoir, mais il est un mauvais prophète. Mhm. Ça, c'est bien, ça, c'est comprend en tout cas. C'est trop profond. Mm. Alors, également, n'est-ce pas qu'un prophète voit ce qui viendra, comme vous venez de le définir tout à l'heure. Oui, c'est parmi le, oui, il peut voir ce qui vient. Ça, c'est très bien. Mais on a vu beaucoup de prophètes être empoisonnés. Comment ils l'ont pas vu? Je vous réponds par une chose. Vous devez, et ça, merci pour cette question parce que je veux profiter pour dire quelque chose de très important Mhm. par rapport à ceux qui nous suivent. Vous n'êtes pas prophète pour vous-même. Ok. Vous êtes prophète parce que vous êtes appelé auprès d'un peuple, auprès d'un corps, auprès d'un membre.
Si vous étiez Non, non, non. soumis, S'il vous plaît, prophète. Là, à mon avis, vous voulez fuir ma question. non, Là, par rapport à l'exemple, si je dois encore également enrichir mon exemple. je réponds Oui, oui. exactement à votre question. Ils perdent également leurs membres des familles. Comment ils n'y voient pas, au fait? Et c'est Il y a des problèmes qui leur arrivent, même dans leur entourage. Comment ils n'y voient c'est pas? pour ça que je suis commencé par cette affirmation. Allez-y. C'est une manière de dire que vous ne l'êtes pas pour vous-même. C'est-à-dire qu'il y a de choses, quand vous le faites pour les autres, c'est parce que les autres existent que vous le faites. Ok. S'ils n'existent pas, vous ne le ferez pas. Pourquoi les prophètes, souvent, sont empoisonnés et ne se rendent pas compte ou ils ne voient pas? Souvent, c'est quand ils perdent l'attention sur ce qu'ils sont pour Dieu et ils concentrent l'attention sur ce qu'ils sont pour les autres. En fait, les bons, ils sont les bergers de beaucoup de brebis, mais ils cessent d'être la brebis du bon berger. Je m'explique. Beaucoup de prophètes se concentrent sur l'exercice de leur ministère sur les autres, mais très peu se concentrent sur leur qualité de communion avec Dieu. Ok. Et c'est devenu un sujet de beaucoup de drames, vous voyez, de beaucoup de tragédies. Parce que Dieu te parlera des autres en fonction du don que tu as reçu, mais Dieu te parlera de toi en fonction de la qualité de ta relation avec lui. Vous voyez, c'est-à-dire que ton don peut être grand, mais ton don ne te révélera pas qui t'empoisonne forcément. Mais ta relation avec Dieu peut t'épargner de cette histoire. Ok. Parce que ton don a été donné pour les autres, pas pour toi-même. La Bible parle comment on dit, l'apôtre Paul engage l'expression pour l'utilité commune. C'est-à-dire, c'est pas pour vous. J'aimerais également comprendre comment ne pas soi-même ne pas avoir une très bonne relation avec Dieu et puis Dieu continue à te parler pour les autres. C'est bizarre. Ben voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas bizarre, ça s'explique logiquement. Vous avez un don. Vous êtes journaliste, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes en train d'exercer. C'est très bien, vraiment, ce bon métier de journaliste. Mais est-ce que le niveau dans lequel vous vous êtes arrêté dans votre formation est les derniers niveaux? Non. Voilà. Ça ne vous empêche pas pour autant de rendre une belle émission. Maintenant, avec Dieu, le problème, le principe est ça. La progression n'a pas de fin. La relation n'a pas de haut niveau. C'est tout le jour qu'on doit vivre ensemble avec Dieu. Ok. Mais même quand vous coupez la relation, la Bible dit que Dieu ne se répand ni de son don, ni de son appel. Le don peut fonctionner sans les donateurs. Ça, c'est très fort, voilà. Ah, on a quand même retenu beaucoup de choses, en tout cas. Félicitations, hein, prophète. Vous maîtrisez pas mal de choses, en tout cas. On peut dire, je sais que vous allez dire après, non, c'est la grâce, t'es dit, bon, acceptons quand même, c'est quand même la grâce. Sinon, félicitations, là, nous chutons petit à petit vers la fin de notre interview. Voilà, j'espère que j'ai regardé quelque chose. D'accord, c'est bon. Alors, prophète, dis-nous, que pouvons-nous retenir de votre... Bon, en fait, que pouvons-nous retenir à ce sujet, dont nous venons de... À ce sujet, voilà ce que j'aimerais que nous puissions retenir. Dépendez du Saint-Esprit, attachez-vous à la parole de Dieu et la prophétie et les missions de la voix de Dieu dans votre esprit. Et pour mieux entendre ce que Dieu a à vous dire au ciel, entendez ce qu'il vous a déjà disponibilisé dans le livre. Amen. Vous voyez, la Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche, médite-le jour et nuit afin d'avoir du succès. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Ça veut dire que vous ne recherchez pas d'abord les prophéties en allant chercher un prophète. Recherchez la prophétie en écoutant Dieu dans ce qui est déjà disponible. Vous voyez, parce que dans la Nouvelle Alliance, la configuration est telle que Dieu vient pour confirmer par un prophète ce qu'il a affirmé dans le Fils. Vous voyez, vous êtes déjà sauvés. Ça ne veut pas dire que le ministère de prophète est réduit. Ça veut dire que tous nous partageons la même dimension en Christ, cette dimension prophétique. Et donc, dépendez du Seigneur Jésus, attachez-vous à la parole de Dieu et aimez le prophète aussi. Voilà. D'accord, ça c'est très bien. J'espère que vous avez pu retenir quelque chose. J'aimerais encore passer ce bon moment avec vous. Malheureusement, le temps fait vraiment défaut. J'espère que prochainement, on va encore se retrouver ici pour en parler beaucoup plus. D'ailleurs, on n'a pas pu parler du Saint-Esprit, mais rien ne se perd. J'espère qu'on aura le temps. Alors, c'est par ici que nous allons nous séparer.
Nous vous remercions en tout cas de nous avoir répondu très favorablement à notre invitation. Merci. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Prochainement, on se verra encore ici. Bien sûr. Alors, avant qu'on se sépare, j'espère que vous avez parlé quand même de certaines rubriques parce que vous n'êtes pas chantre, parce qu'on a toujours des rubriques que nous faisons ici. Mais la dernière ici, ça ne pourra pas vous rater. Alors, vous allez désannoncer l'émission. Votre caméra est là. Là, vous devenez journaliste. Vous allez désannoncer l'émission et moi, je le ferai juste après vous. Et si la bataille, on va voir entre vous et moi qui va gagner. Allez-y. Que je fasse quoi? Je n'ai pas compris. Vous allez désannoncer l'émission. Désannoncer. Voilà. Ah. Mais est-ce que je parlais de la nuit? Ah, oh, heureusement, on allait oublier. Oui, en fait. Rapidement, on peut en parler, en fait. D'accord, voilà. Je vous lance une grande invitation. La nuit du 29 au 30, nous avons eu un grand programme dénommé la nuit prophétique de l'indépendance. Nous croyons que Dieu a un plan pour ce pays, un plan pour ses serviteurs, un plan pour des familles. Alors nous vous convions à une grande nuit de prière. C'est, voilà, la dite nuit prophétique de l'indépendance. Pour ce mois de juin, c'est la nuit c'est vendredi? C'est la nuit du dimanche 29 au lundi 30. Oui. C'est-à-dire, le lundi, c'est un férié, donc je vous convie à cette... D'ailleurs, l'affiche, c'est ce que vous êtes en train de voir sur vos écrans là. C'est ça l'affiche. Donc, vous avez tous les détails sur cette affiche que vous êtes en train de voir. Voilà. Et alors, on est allé vraiment très vite, prophète. Voilà. Pour ceux qui veulent vous contacter et l'adresse de l'église, des ministères. Nous serons on n'a pas une adresse fixe, mais nous avons un lieu habituel. Nous tenons de programmes dans différentes salles, mais là, nous serons allés à la commune de Matete, notre grand espace où nous tenons nos moments de prière, au quartier Kouengue 1, juste à l'espace polyvalent Le Grand Village, situé dans la commune de Matete, en diagonale de Bima, juste à côté de l'église ACK Arrêt Le Bambino. C'est très simple, c'est sur le Macadam. C'est un grand espace très remarquable où nous organisons nos montagnes de prière. Et donc, nous serons là pour cette grande nuit. Ça sera une nuit de prière, de guérison, de délivrance et des oracles de Dieu sur les familles, sur les hommes de Dieu, sur la nation et des croyants. Ça, c'est très bien. Et en cas de confusion de l'adresse, comment on peut vous contacter? Allez. Vous contactez par quoi? Dictez-moi 081 445 99 77. Si vous pouvez répéter. 081 445 99 77. Contactez-nous par ce numéro et vous aurez tous les détails. D'accord, ça c'est très bien. Alors on va se séparer, vous allez désannoncer l'émission, moi je le ferai juste après vous. C'est parti. Ouf. Allez-y. Allez, voilà, merci de nous avoir suivis. C'était un grand plaisir de vous avoir reçus sur ce plateau. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt. C'est fini. Vous me laissez vous gagner seulement comme ça, facilement. Enfin, je devais être celui qui doit être reçu, celui qui doit recevoir. C'est la fin que je suis fait, le moyen, ladies and gentlemen. C'était un grand plaisir pour moi de savoir que vous étiez très nombreux depuis partout en train de nous suivre. C'est par ici que nous bouclons notre tranche gospel d'aujourd'hui. Si le Seigneur Jésus-Christ ne rentrera pas cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. On applaudit. Okay.